Salut amis duellistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Profile Endymion bête mythique que j'ai fait. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que sur ma chaîne, j'avais déjà présenté un deck Endymion bête mythique, même si je ne l'avais pas précisé. Mais bon, ça fait déjà 1 an que la vidéo est sortie. Depuis, je me suis un petit peu entraîné sur le simulateur, j'ai testé quelques combinaisons. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette version est beaucoup plus stable, plus puissante même, je dirais, que celle que je vous avais présentée avant. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me fera plaisir que vous en mettiez un. Et surtout, si vous avez apprécié ce deck profile, n'hésitez pas à me le dire. Et peut-être que j'en ferai d'autres. Alors, pour commencer ce deck profile, on va bien sûr partir avec Endymion, le puissant maître de magie. Donc, c'est le boss monster du deck. On va bien sûr le jouer en x3. Quand il est joué en zone pendule, vous pouvez l'invoquer spécialement en retirant 6 compteurs magiques. Et en plus de ça, vous pouvez détruire beaucoup de cartes sur le terrain. Donc, ça reste une grosse menace pour l'adversaire. Et quand il est joué en tant que monstre, il a plusieurs effets. Premièrement, c'est que s'il a un compteur magique, il n'est pas destructible par des effets de cartes de l'adversaire, ni ciblable, ce qui le rend déjà beaucoup plus résistant. Et en plus, une fois par tour, vous pouvez, lorsque votre adversaire active une carte magique ou piège, ou même vous pouvez renvoyer une carte de votre terrain avec un compteur magique à la main. Et si vous le faites, vous annulez l'effet de cette carte magique et piège, et vous la détruisez. Donc, Endymion nous donne accès à une negate, c'est très bien, c'est une fois par tour, et vous allez voir que c'est un moyen aussi de recycler certaines de ses ressources. Il a un autre effet, je vais en parler tout de suite d'ailleurs, c'est que lorsqu'il a un compteur magique et qu'il est détruit au combat, vous pouvez aller chercher une magie normale de votre deck et l'ajouter à votre main. Donc, comme vous pouvez aller chercher une magie normale, ça vous permet d'aller chercher plein de trucs différents. Ça vous permet par exemple d'aller chercher un contrôle de puissance magique, si jamais par exemple vous avez besoin d'aller chercher un monstre Endymion. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous donner accès aussi à des trucs plus intéressants. Je pense par exemple plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Portail magique des miracles, ça c'est une carte, je vais revenir dessus après. On peut aller chercher par exemple Arageki. Alors ça, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des one-off. Donc on les joue quand une fois dans le deck. C'est que plusieurs de ces cartes, ça risque de nous briquer un peu. Donc on les joue en une fois, comme ça si Endymion est détruit au combat, on peut aller chercher ce qu'on veut en fonction de la situation. Alors ensuite, il y a évidemment le reflet d'Endymion. Alors, ça c'est un monstre un peu moins intéressant qu'Endymion. On va le jouer qu'en x2, voire même peut-être x1, c'est possible. Alors, le reflet d'Endymion, il y a plusieurs effets. C'est que si vous le jouez en zone pendule et que vous retirez 3 compteurs du reflet, vous pouvez invoquer le reflet depuis la zone pendule, ainsi qu'un monstre de votre main sur lequel vous pouvez placer un compteur magique. Et là où ça combotte, c'est que grosso modo, s'il est invoqué spécialement, vous pouvez renvoyer une carte de votre terrain avec un compteur magique à la main, et si vous le faites, en fait, vous pouvez cibler une carte de l'adversaire et la renvoyer également à la main. Donc cette carte, elle permet d'aller renvoyer à la main une carte de l'adversaire. C'est occasionnel, situationnel même, mais ça peut toujours servir. Alors après, il y a un monstre sur lequel je ne me suis pas du tout attardé sur mon ancienne vidéo et que je trouve formidable avec de l'expérience. C'est le C'est le Magister d'Endymion. Ce monstre, je le joue x3. Je crois que dans ma précédente vidéo, je l'avais mis que x1 ou x2. Ce monstre, il est génial parce que quand il est en zone pendule, certes, il est moins intéressant. C'est qu'il fonctionne comme le reflet, sauf qu'au lieu d'invoquer spécialement depuis votre main un monstre, en fait, vous invoquerez spécialement un monstre de l'extra deck. Face recto, évidemment. En revanche, quand il est sur le terrain, le Magister d'Endymion vous permet, en retirant 3 compteurs magiques de votre terrain, pendant le tour de l'adversaire, c'est juste ça la contrainte, en retirant 3 compteurs magiques de votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre deck un monstre sur lequel placer un compteur magique. Voilà, et ça donne un éventail très large. Vous pouvez très bien invoquer Endymion le puissant maître de magie, ou d'autres monstres qu'on va voir par la suite, comme Maître Cerbère par exemple, Roi Chacal, vous avez l'embarras du choix. Je reviendrai sur cela après, je l'ai remis de côté. Ensuite, la meilleure carte Endymion, sûrement pour aller chercher des ressources de notre deck, c'est la Servante d'Endymion. Malheureusement, elle est limitée, on peut ne la jouer qu'une seule fois. La Servante d'Endymion, elle est tout le temps jouée en zone pendule. Et si vous retirez 3 compteurs magiques de la Servante, vous pouvez l'invoquer spécialement, ainsi qu'un monstre depuis votre deck, sur lequel vous voulez passer un compteur pendule. C'est comme le Magister d'Endymion, sauf qu'au lieu de faire cet effet dans la zone monstre, vous le faites dans la zone pendule. Et là où ça combotte bien avec Endymion, c'est que le combo que vous faites, c'est, vous avez la Servante, vous jouez des magies, vous avez 3 compteurs, vous l'invoquez spé sur votre terrain, vous choisissez d'invoquer Endymion,
Et les deux cartes ont un compteur. Ça, c'est l'effet de la servante, elle place un compteur sur chaque carte. Tour de l'adversaire, il joue une carte magique et piège, vous faites bah non, je negate avec Endymion, vous renvoyez la servante en main, et à votre tour suivant, vous la rejouez, et ainsi de suite. Voilà, ça vous permet vraiment d'aller invoquer tout votre deck assez facilement, hein. Vraiment, Endymion est très fort pour ça, c'est de negate, et en plus de ça, vous recyclez la servante. Et ça tombe bien parce qu'on peut la jouer qu'une seule fois. Alors, ça c'était pour les monstres Endymion. Je vais du coup les remettre de côté. Ensuite, on va passer à un autre genre de monstre. Donc, je vous ai dit Endymion plus bête mythique, c'est pas pour rien. C'est qu'on va parler aussi des bêtes mythiques. Alors, quand je parle de bêtes mythiques, je parle évidemment déjà d'un Maître Cerbère. Donc, Maître Cerbère, avant je le jouais x2, maintenant je le joue x3. Pourquoi x3 ? Parce qu'il a un effet qui m'intéresse énormément finalement. C'est que grosso modo, si vous avez en début de game un Maître Cerbère en main, et bien ce qui est très intéressant, c'est que vous le placez dans la zone pendule, vous le détruisez par son propre effet, vous allez chercher un Roi Chacal. Roi Chacal, pareil, vous l'ajoutez en main, vous le jouez en zone pendule, vous le détruisez, et là, vous pouvez faire pop un Maître Cerbère dans votre zone extra. En fait, grosso modo, la finalité, c'est que avoir un Maître Cerbère en main, et ben vous êtes sûr de l'invoquer facilement durant votre tour. Et Maître Cerbère, il met quand même une sacrée pression sur le terrain adverse. Parce qu'il a plusieurs effets. Alors, il a plusieurs effets, grosso modo. Contrairement aux Endymion, déjà, il gagne 2 compteurs par carte magique jouée. Et donc, comme il gagne beaucoup de compteurs, c'est utile pour des effets. Pour activer certains effets comme le Magister ou Endymion, qui nécessitent de retirer des compteurs magiques de son terrain. Ça facilite grandement la tâche. Donc déjà ça. Ensuite, tant qu'il y a 4 compteurs magiques ou plus sur votre terrain, Maître Cerbère ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Très bien, c'est une protection. Et en plus de ça, lors de votre tour, vous pouvez retirer 4 compteurs magiques de votre terrain, vous ciblez un monstre adverse, vous le bannissez, et en plus, Maître Cerbère récupère ses points d'attaque. Ça, c'est une machine à faire un OTK, littéralement. Même des monstres entre guillemets résistants, vous bannissez un monstre à côté de l'adversaire qui est moins puissant mais qui, je sais pas, a 2000 d'attaque, vous vous boostez de 2000 d'attaque, et bah, je peux vous dire que Maître Cerbère est déjà 2008, vous rajoutez 2000 d'attaque, vous arrivez quasiment à 5000, enfin vous arrivez à 4008, ça fait des dégâts. Et c'est le but. Maître Cerbère est là vraiment pour faire de gros dégâts au point de vue adverse. On le joue x3, nous ce qui nous arrange, c'est de l'avoir en main directement, dès le premier tour. Alors ensuite on continue sur les bêtes mythiques, donc je joue Roi Chacal. Alors, là Roi Chacal, vous pourrez le jouer x2 ou x3, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dans votre deck. Moi franchement, j'hésite toujours à le mettre x2 ou x3, je sais pas. Parce que d'un côté, Roi Chacal, il est certes fort, parce qu'en retirant 2 compteurs magiques de votre terrain, vous pouvez negate un effet de monstre, et le détruire en plus de ça, ce qui le rend super bien. Mais l'inconvénient, c'est que malgré tout, bah j'ai pas spécialement envie de l'avoir en main en fait. Parce que du coup, Maître Cerbère, il va déjà le chercher dans le deck, pour ensuite le mettre dans l'extra deck. Donc je peux le récupérer par exemple avec Magister, ou faire une invocation pendule et réinvoquer. Mais voilà, en fait, j'ai pas envie d'en avoir trop dans le deck. Concrètement, ce qui se passe, c'est que je vais en avoir un dans l'extra deck, et l'autre, si j'en ai besoin, je l'invoquerai via le Magister ou la Servante. C'est tout. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Un seul sur le terrain, j'ai envie de dire que ça suffit. Après, ça dépend vraiment contre quoi vous jouez, quoi. S'il y a des decks adverses qui vont plus jouer sur la magie, vous allez privilégier Endymion. Si ça va jouer sur les effets de monstres, vous allez essayer de prendre Roi Chacal. À voir, mais moi perso, je joue x2. J'avoue que x3, c'est tentant aussi. Après, je vais jouer une dernière bête mythique, Garuda. Alors, Garuda, il est à jouer en x3. Moi, je l'ai en qu'une fois pour l'instant. C'est un fait. Je vous conseille de jouer x2 ou x3. Garuda, c'est une carte que je ne voulais pas intégrer au début. Pourtant, il est génial. Garuda, il a un effet simple, c'est que lorsque vous l'avez en main, et que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, vous retirez 3 compteurs magiques de votre terrain, vous invoquez Spé Garuda, et vous renvoyez ces monstres, enfin ceux ou ces monstres, à la main. Alors, première chose, ça n'annule pas l'invocation, ça il faut le savoir. Mais deuxièmement, c'est trop bien en fait de renvoyer des monstres à la main. Genre votre adversaire par exemple, il tente d'invoquer Dragoon, il fait un anaconda vers près de la plante. Bah vous faites, ah bah regardez, j'ai mon Garuda,
j'invoque spé, et ton anaconda, hop, il est renvoyé à l'extra deck. Voilà, tout simplement. Alors Garuda, il est vraiment très très bien. Franchement, je vous le dis, il m'a fait des games, parfois c'est abusé. Et pourquoi je dis qu'il faut le jouer peut-être x2 plutôt que x3 ? Bah, c'est que Garuda, en avoir un en main, c'est très bien, mais en avoir deux, déjà, c'est moins intéressant. C'est en fait si on en a plusieurs en main, bah, ça fait brique. Alors, il y a un autre effet qu'on se servira très rarement, c'est que lorsqu'il est en zone pendule, vous pouvez le détruire par son effet et détruire une carte magique ou piège sur le terrain. Très occasionnel, mais pourquoi pas. Voilà, c'est un plus. Donc voilà, ça, c'est mes bêtes mythiques. 3 maîtres Cerbère, 3 Garuda, et 2 ou 3 rois chacals selon vos envies. On va mettre ça de côté du coup. Alors après, dans les monstres hors Endymion bête mythique, je vais jouer la ravisseuse de magie, en une fois cette fois. La ravisseuse de magie, c'est un peu une servante en moins bien, c'est que vous la jouez en zone pendule, et son effet grosso modo, c'est qu'en retirant 3 compteurs magiques, vous allez ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main. Donc c'est bien parce que ça vous permet par exemple d'aller chercher, je sais pas, un roi chacal, un Garuda selon la situation. Donc c'est une carte qui permet d'aller chercher Garuda par exemple, assez facilement. Mais hormis ça, bah, c'est pas une carte fou, donc x1. Ensuite, côté monstres qui ne sont pas pendules, on va jouer une Engine livre de magie. Donc le magicien du livre de la prophétie qui vous permet d'aller chercher dans votre deck à l'invocation une carte livre de magie. On va aller chercher le livre de magie des secrets. Donc ça je joue x2. Et la carte qui combote avec le reste, c'est livre de magie du savoir. Vous envoyez votre petit magicien au cimetière, vous piochez 2. Alors ça c'est mon engine livre de magie, donc cette carte là, le livre de magie du savoir, moi je la joue x1. Parce que concrètement, c'est une carte que j'ai pas envie de mettre x2, parce que si par exemple j'en choperais 2 en main de départ ou quoi, bah c'est total brick et j'ai pas envie. Donc, je préfère mettre 2 fois Magicien du Livre et ces cartes-là pour faire facilement mon engine et arriver jusqu'à cette carte. Une fois que j'ai fait mon engine, même s'il me reste 2 cartes dans mon deck, c'est pas grave, je vais pas en avoir besoin. De toute façon, j'aurai sûrement les Endymions qui vont me permettre d'invoquer depuis le deck, et c'est tout. Mais vraiment, j'espère ne faire cette engine qu'une seule fois en duel. C'est mon avis, mais je joue le livre de magie du savoir qu'en une fois. Alors après, je vais jouer un petit extra, c'est cette carte-là, le migrateur dimensionnel. Alors, cette carte, je vous conseille de la jouer en side x3. Moi, j'en ai qu'une fois, mais je vais le redire. C'est un deck que moi j'ai fait. Il est pas 100% petit, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas un extra à 15 cartes, j'ai pas un side à 15 cartes, mais j'ai les idées, c'est juste que j'ai pas encore toutes les cartes. Le migrateur dimensionnel, concrètement, il est très bien parce qu'il vous permet de contrer Ogdoadik, qui est un archétype récent. Ça peut vous permettre de contrôler Dino, voire même peut-être sur Nalish, mais c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il a un effet très simple, c'est que si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, vous pouvez activer son effet rapide, vous l'envoyez au cimetière, et jusqu'à la fin du prochain tour, toutes les cartes sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. Voilà. En fait, concrètement, c'est une carte, si vous savez que vous jouez contre un Dino, vous mettez cette carte en 3 fois et vous espérez la choper en main de départ. Voilà, c'est juste ça. Alors, au niveau des magies, donc, on va revenir là-dessus. Donc, je disais que je jouais le contrôle de puissance magique, évidemment en x3. Cette carte vous permet d'aller chercher n'importe quelle carte Endymion depuis votre deck et de l'ajouter à votre main. Ça, c'est notre moyen de tutoriser les Endymions obligatoirement en x3. En plus, ça place des compteurs magiques. Excellent. Au niveau des terrains, on va jouer évidemment Terraformation. Je vous explique pas, je pense que vous connaissez. Et également la citadelle magique d'Endymion pour accumuler des compteurs. Et cette fois, au lieu de jouer une deuxième citadelle, je peux jouer par exemple un village secret des magiciens. Ça, c'est une carte, concrètement, il faut vraiment être sûr de son coup pour la jouer, car si vous faites détruire vos monstres au tour d'après, et bien comme vous jouez quasiment que des magies, ça va être très compliqué de revenir dans la partie si le village secret vous bloque. Donc, vous pouvez mettre ça en side et rajouter une citadelle à la place. Ça dépend vraiment de la situation, j'ai pas de solution miracle, en fait, faut être sûr de son coup pour la jouer, quoi. Je vous avoue que c'est pas extrêmement intéressant parce que j'ai déjà Endymion qui negate. En revanche, cette carte-là vous permet de contrer la super polymérisation. Parce que malheureusement, Endymion ne peut pas la contrer, comme super poly, vous ne pouvez pas répondre. C'est une idée, c'est à creuser. Également, je ne sais pas si vous vous rappelez, je jouais la carte maîtrise de puissance magique.
Et bien franchement, à la place, on va jouer plutôt Bestiaire Mythique. Maîtrise de puissance magique, au final, c'était pas très intéressant parce que vous l'aviez en main, ok, c'est cool, vous jouez une carte magique, ça mettait des compteurs, mais c'est tout. Cette carte-là, elle est trop bien pour deux raisons. C'est que premièrement, contrairement à la maîtrise de puissance magique, lorsque vous l'activez, elle met 2 compteurs directs au lieu de 1, comme la maîtrise de puissance magique. Donc si vous avez une servante d'Endymion, vous jouez ça, et vous arrivez à 3 compteurs sur votre servante, et vous activez direct son effet. Deuxièmement, c'est une magie jeu rapide, c'est-à-dire que vous pouvez la jouer pendant le tour adverse. Et elle a un effet, c'est que si elle est détruite par votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sur lequel vous pouvez placer un compteur magique depuis votre deck, vous placez en plus 2 compteurs dessus, et du coup vous l'invoquez SP. Genre juste ça quoi. Donc c'est une carte en plus qui peut piéger l'adversaire en vous permettant de renforcer votre terrain. Alors pour l'activer, il faut quand même envoyer 2 cartes de son deck au cimetière. Mais franchement, vu les effets qu'elle propose, c'est quand même très bien. Au niveau des cartes de pioche, on va jouer un gobelin parvenu, ça permet de faire un +1 facile. Je vais jouer 2 pots des désirs. Je suis pas fan du pot des désirs parce que ça bannit 10 cartes et on va aller chercher souvent des cartes depuis le deck. Mais le problème c'est qu'en fait, il n'y a pas mieux que le pot des désirs. Parce que le pot d'extravagance, le problème c'est que une fois activé, vous pouvez pas piocher des cartes par d'autres effets. Donc si avec votre pot d'extra, vous allez chercher livre de magie, vous pourrez pas vous en servir, c'est bête. Le pot de prospérité, si vous êtes riche, évidemment vous l'avez, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Donc le pot des désirs, concrètement, c'est notre premier choix. Très risqué, mais malheureusement, il n'y a pas mieux en fait. Et bien sûr, on va jouer un petit infini éphémère si vous ne jouez pas premier. Donc infini éphémère, c'est à jouer en x3. Moi j'ai la chance déjà d'en avoir une, c'est déjà bien. Mais si vous en avez 3, n'hésitez pas à le mettre. Donc voilà, ça c'était pour les magies et les pièges. On va d'ailleurs passer tout de suite à l'extra. Ah, j'ai juste oublié un petit truc, désolé. C'est qu'on va jouer quelques one-off quand même en magie, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc les one-off, ce sont des cartes que je peux aller chercher avec Endymion quand il est détruit au combat avec un compteur magique. Il y a Raigeki. Raigeki, c'est classique, mais il y a des fois ça fonctionne toujours aussi bien. C'est une carte intéressante. On va jouer aussi par exemple plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Ça c'est excellent parce que elle annule tous les effets de monstres sur le terrain face recto, enfin ceux de l'adversaire, et il ne peut pas répondre à l'activation de cette carte. Donc si par exemple il y a beaucoup de negate sur son terrain, vous jouez ça, vous pouvez faire tous vos combos Endymion, vous êtes tranquille. Le seul truc que vous pouvez craindre c'est une floraison de centre, mais c'est tout. Et ensuite on va jouer ma carte favorite, c'est Portail Magique des Miracles. Donc Portail Magique des Miracles, littéralement, c'est un contre à Dragoon. Je vous lis son effet. Si vous contrôlez minimum 2 monstres magiciens, easy avec Endymion, changez un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire en position de défense. Donc, malheureusement, ça ne prend pas en compte les monstres liens, c'est juste ça qui est dommage. Puis, prenez-en le contrôle, et si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat. Concrètement, vous vous arrangez pour bait le dragoon adverse, vous faites un effet pour qu'il active son effet d'annulation, et une fois que c'est fait, vous jouez ça, et vous vous faites « Eh bien écoute, je prends ton petit dragoon, et en plus il peut pas être détruit au combat, je profite de sa negate, et tout le tralala. » Et ce qui est trop bien, c'est que ce n'est pas limité à un tour, c'est que vous prenez vraiment le contrôle du monstre. Donc, c'est une carte que je trouve excellente, franchement elle m'a pas gagné des duels. Son défaut, c'est qu'il faut 2 monstres magiciens sur le terrain. C'est largement jouable, mais il faut les avoir, et des fois on les a pas malheureusement. Autre défaut, c'est que ça ne prend pas en compte les monstres liens car ils ne peuvent pas être changés en position de défense. Cette carte, vraiment, j'ai l'impression que personne ne la connaît, mais quand vous la jouez, ça fait toujours le Ah! Ah! Donc, profitez de cette carte, one-off. Quand mon Endymion est détruit au combat et que je sors ça, je peux vous assurer que ça fait toujours son petit effet. Alors pour finir, on va passer sur l'extra deck. Donc, c'est pas un extra deck complet parce qu'avec Endymion, malheureusement, c'est un deck où on va surtout compter sur les monstres de son deck, donc il y a très peu de monstres que je joue concrètement d'extra. On va jouer le Fracas du jour, le brillant guerrier magique, en x2. Donc l'avantage de Fracas du jour, c'est que premièrement, il débloque 2 zones hors extra, donc ça vous permet de faire des invocations pendules plus facilement. Il a 1600 d'attaque, il chope des compteurs à l'invocation lien, plus quand vous invoquez des monstres dans ces zones. Et en retirant 2 compteurs de cette carte, vous pouvez détruire une carte de l'adversaire. C'est plutôt bien, c'est un lien 2, donc assez facile à invoquer. Ça peut faire le café, comme on dit. On va jouer une Selene, Reine des Maîtres Magiciens, en x1. Donc je la joue x1, elle débloque 3 zones dans votre extra.
Elle est non ciblable par des attaques quand il y a un endymion sur le terrain. Et en plus de ça, elle accumule à fond les compteurs magiques à l'invocation. C'est une usine à compteurs magiques. On va jouer le Dragon Telly des Ténèbres. Donc, c'est un X6 pendule. Il nécessite 2 monstres de niveau 7. Vous pouvez le faire du coup avec Endymion. Il a 3000 d'attaque. Et en plus, il peut diviser par 2 l'attaque d'un monstre adverse et récupérer ses points pour lui. C'est aussi une machine un peu à faire des dégâts sur les livres points adverses. Donc 3000 plus diminuer l'attaque du monstre, récupérer des points, ça fait un gros montant d'attaque. Occasionnel, mais ça peut être intéressant. Et enfin, je vais jouer un Dingirsu, l'Orcuste de l'étoile du berger. Parce que si le Dragon Telly, je le fais avec Endymion, le Dingirsu, je le fais avec 2 maîtres cerbères. C'est un peu dur à faire, mais si vous avez besoin d'envoyer une carte, genre un gros monstre adverse au cimetière, vous invoquez 2 maîtres cerbères, Dingirsu, et vous envoyez le monstre adverse au cimetière, tout simplement. Voilà, là j'ai fini de vous présenter mon deck, je fais le petit récap sur le tapis, pour conclure. 3 Endymion, le puissant maître de magie, 3 maîtres cerbères, 2 reflets d'Endymion, 2 ou 3 rois chacal bête mythique, une servante d'Endymion, 3 magisters, un Garuda bête mythique, un migrateur dimensionnel jusqu'à 3 dans le side deck, une engine avec 2 magiciens du livre de la prophétie. En extra deck, on va jouer une Selene, reine des maîtres magiciens, 2 fracas du jour, un Dingirsu et un Dragon Telly des ténèbres. Ce qui coûte le plus cher ici, c'est le maître cerbère qui coûte dans les 5 € environ, selon l'édition. Donc il faut compter quand même 15 € pour 3 maîtres cerbères. Roi chacal est abordable, j'ai rien de spécial à dire. Garuda, c'est 8 € la carte, donc à jouer x3, mais l'effet de Garuda rattrape quand même le prix du deck, ça va. Le reste, la Selene qui coûte 3-4 € je crois. Dingirsu, pareil, ça va être 2-3-4 €. Alors, côté magie, on va retrouver 3 contrôles de puissance magique, 2 bestiaires mythiques, un infini éphémère jusqu'en x3. Bon, c'est quand même 15-20 balles l'infini éphémère, donc c'est pas donné. Si vous avez la chance d'en avoir, bah mettez-les dans le deck. C'est pas une obligation de jouer x3, surtout si vous jouez pour le fun. On a un gobelin parvenu, c'est genre 1 ou 2 €, pas plus. Pot des désirs, c'est facilement 3 pour pas cher. Portail magique, ça vaut rien, littéralement ça ne vaut rien. Plus du tout gouverneur des ténèbres selon l'édition. Je crois que c'est l'édition dans le deck des charmeuses, ça vaut quasi rien. Rageki, pareil, ça vaut pas grand chose. Et on a que le livre de magie du savoir qui vaut quelques euros, je crois, mais sans plus. Voilà, la vidéo sur mon deck profile Endymion bête mythique est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à reproduire cette decklist, la changer si vous voulez. Et surtout, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos duels. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, salut à tous.ノンストップ止まらない夢見る世界目指し力